Bouki. Je suis chercheur au CNRS, je travaille à l'université Pierre et Marie Curie, et plus particulièrement au laboratoire d'informatique de Paris 6, qui s'appelle en plus court le LIP6. Le laboratoire d'informatique de Paris 6, c'est un des laboratoires les plus grands de France. On a à peu près 300 personnes qui travaillent en permanence sur tous les sujets de l'informatique. Et donc ça va couvrir de l'architecture des puces, aux bases de données ou au réseau. Et donc l'équipe qui va travailler dans ce projet, donc, qui est concernée par le projet Montexilus, c'est l'équipe qui s'intéresse à l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs choses qu'on fait dans l'intelligence artificielle. Une des choses, c'est globalement, c'est rendre les ordinateurs intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire intelligent? Ça veut dire être capable de faire des tâches qui sont simples par l'être humain et qui ne sont pas forcément simples pour la machine. Et donc, dans ces tâches, il existe par exemple la vision par ordinateur, ce qui est difficile par un ordinateur de reconnaître des figures et des choses, ce qui est très simple pour l'être humain. Donc, il y a d'autres tâches qui ne sont pas intelligentes, mais où les ordinateurs sont très bons, par exemple le calcul. Et donc nous, on s'intéresse à résoudre des problèmes qui sont difficiles. Alors, dans la famille des problèmes difficiles de l'intelligence artificielle, il y a les choses qu'on fait, c'est par exemple on s'intéresse au raisonnement, comment faire des raisonnements à partir des connaissances qu'on récupère, qui peuvent être entachées des incertitudes ou des imperfections du monde réel. Donc on utilise ces données-là et on fait des raisonnements et on arrive à des conclusions qui permettent de faire des actions, par exemple sur des robots ou sur par exemple, des vêtements intelligents. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire, qui est une tâche qu'on fait d'ailleurs. Et l'autre, c'est l'apprentissage artificiel. Donc l'idée, c'est de dire, bon voilà, l'être humain est capable d'apprendre de son environnement, et donc nous nous intéressons à faire des algorithmes qui permettent à l'ordinateur, à partir des exemples, de généraliser. Et donc après, quand il rencontre un nouvel exemple, de faire des conclusions à partir de ces exemples, des exemples qu'il a vus précédemment. Et donc on s'intéresse à comment faire pour que les ordinateurs soient capables d'apprendre. Un des exemples de projets qui sont en relation avec Montexilus, donc on est en train de travailler sur la détection des émotions pendant que des gens observent des matchs de foot. Donc c'est des émotions fortes qui sont un peu plus faciles à détecter. Et donc nous avons des supporters qui regardent le foot, qui regardent les matchs de l'Euro qui se passent en ce moment. Et donc en fonction des actions, nous avons trois sujets. Un sujet neutre, un sujet qui est pour l'équipe A et un sujet de B qui est pour l'autre équipe. Et donc nous captons ceci, et à partir de ça, nous essayons d'apprendre quels sont les signaux qui sont vraiment... Enfin, les algorithmes sont capables de détecter quels sont les signaux qui sont vraiment discriminants pour différencier une émotion positive, par exemple, d'une émotion négative. Donc moi, je suis arrivé sur les thématiques de ce projet par ces deux chemins qui sont croisés. D'une part, j'ai travaillé au départ sur l'analyse des images, en fait l'analyse par la vision artificielle, la vision par ordinateur. Et donc ça c'est un problème difficile pour les machines parce que c'est un problème on a un signal, on a des pixels et il faut trouver des classes, il faut comprendre ce qu'il y a dans l'image. C'est un problème très difficile pour les machines et très facile pour les êtres humains. Et donc j'ai travaillé en particulier aux États-Unis dans une grande université américaine. Donc, j'ai travaillé sur un projet qui était pour aider les gens, les patients à utiliser se soigner à la maison pour éviter d'être à l'hôpital. Et on s'est rendu très vite compte que en fait, l'utilisateur des capteurs permettent d'être beaucoup plus précis puisque les capteurs sont spécialisés sur des signaux très spécifiques et donc qui permettent d'augmenter les sens. Donc il y en a un sens, c'est la vision, mais on peut augmenter par des choses très spécifiques. Par exemple, est-ce qu'on
le contact, etc. Est-ce que la personne a vraiment pris l'outil dans sa main ou pas? Et donc on peut améliorer ça. Et donc cette évolution, ça m'a amené à m'intéresser au capteur. Et donc maintenant, dans cette évolution, maintenant je souhaitais faire des choses où on n'a plus la vision, puisque c'est pas possible, on ne peut pas observer le vêtement de l'extérieur. Donc comment faire pour résoudre des problèmes en s'appuyant sur ces capteurs-là qui sont très très riches, mais très précis en même temps. Donc ça c'est un des chemins parcours intellectuel. Et d'un autre côté, je me suis toujours intéressé à des problèmes liés à des connaissances qui sont un peu mal définies autour de la mode ou par exemple des designers et les émotions. Donc j'ai fait plusieurs projets où on s'intéressait par exemple à la détection automatique d'Internet, à trouver des tendances de mode, des tendances des couleurs, essayer de regrouper ensemble des informations qui sont qui se ressemblent, enfin des regrouper, et de trouver des groupes des tendances sur Internet, ou par exemple regrouper des objets, comme par exemple les flacons de parfum, en fonction de leur forme, décrites par des adjectifs disons un peu émotionnels, du type agressif, sportif, enfantin, des choses comme ça, et comment comprendre cette forme, comment comparer ces formes-là. Et voilà, et donc à la croisée de ces deux chemins, il y a le projet Homo Textilus. En fait, nous avons une longue collaboration avec Charles Tijus, généralement sur des aspects psychologiques, d'ailleurs sur un certain nombre de ce projet avec des designers, et donc de manière naturelle, puisque nous travaillons avec les capteurs et nous ajoutons de l'intelligence, nous avons été contactés et invités par Charles à travailler et à amener nos connaissances en intelligence artificielle aux vêtements. Donc nous, en Lipsis, pour le projet Homo Textilus, nous comptons faire d'utiliser l'intelligence artificielle pour passer du signal qui vont être amenés par les capteurs qui sont sur les vêtements à des labels, des labels sémantiques de haut niveau, sémantiques qui permettent de donner des outils aux créateurs ou d'autres industries, par exemple médicales ou sportives, de créer des fonctions de plus haut niveau. Alors, de manière un peu plus simple, nous allons partir par exemple des capteurs de mouvement, et les systèmes d'apprentissage ou d'intelligence artificielle vont nous permettre, à partir du signal d'accélération des mouvements, de dire voilà, la personne est en train de danser, ou la personne est en train de marcher, ou la personne est en train de dormir. Donc à partir de des fonctions au niveau, le vêtement pourra être adapté, pourra s'adapter en fonction de ces choses. Donc la partie qui est assez difficile, c'est de partir du signal bas niveau, c'est-à-dire le signal électrique qu'on récupère, et aller en plus niveau. Un autre exemple de la même chose, c'est par exemple comprendre le contexte dans lequel se trouve le vêtement. C'est-à-dire savoir que on est dans une boîte de nuit, par exemple, ou on est dans une bibliothèque, ou on est dans un transport en commun, et en fonction, il fait très chaud ou il fait pas très chaud, c'est en fonction de ces choses-là, comprendre et agir et permettre une action adaptée en fonction de ça. Donc le vêtement sera capable d'apprendre à partir des exemples qu'il a vus par le passé. Une troisième chose qu'on fera dans le projet Homo Textilus, c'est à partir des signaux physiologiques d'apprendre quelles sont les émotions qui se cachent derrière ces signaux. Alors c'est un problème très difficile puisque les signaux physiologiques ne sont pas directement corrélés aux émotions qui sont, et en plus ils sont très personnels. Et donc dans ce projet, ce qu'on compte faire dans ce projet, c'est de permettre à l'ordinateur d'apprendre à partir des exemples, des signaux et des émotions ressenties, d'être capable de prédire dans une nouvelle situation quelle est l'émotion qui a été ressentie par la personne et donner un label, donner un outil aux personnes qui vont s'occuper de l'action du vêtement, d'agir en fonction de cette émotion qui a été détectée. Si on veut faire un vêtement qui réconforte la personne quand elle est triste, donc c'est un processus
intelligent mais qui est des longues haleines. Et donc il y a plusieurs étapes qui sont difficiles pour la machine, en gros pour l'interface qui est le vêtement. D'une part, nous devons en fait, nous occuper du signal, reconnaître en fait que la personne est triste, à partir des signaux physiologiques. Et ça c'est un problème très difficile. Pourquoi? Parce que c'est pas complètement clair quel signal. Est-ce que le battement de cœur varie avec la tristesse? Est-ce que la conductibilité de la peau change avec la tristesse? Donc il faudra d'une part collecter, donc ça c'est le travail des gens qui font des capteurs, collecter un certain nombre de signaux. Et nous, à partir des exemples, donc nous allons nous appuyer, on va utiliser les systèmes d'apprentissage artificiel qui vont nous permettre de généraliser à partir des exemples divers et variés de cas tristes et pas tristes, pour pouvoir ensuite être capable de, en regardant un nouveau cas où il y a des signaux qui ressemblent à des cas qu'on a vus précédemment, mais ça va être généralisé par les algorithmes, de dire voilà, la personne est triste. Alors une fois que la personne est triste, l'action qu'il faudra faire dépendra d'un certain nombre d'études qui sont, je pense, qui dépendent plus de la psychologie. Qu'est-ce qu'on doit faire quand une personne est triste pour la réconforter? Alors, nous, ce qu'on peut faire aussi dans ce projet, c'est-à-dire c'est trouver, pas seulement reconnaître que la personne est triste, mais aussi d'aller plus loin, c'est-à-dire faire par exemple à partir de ça, et à partir d'autres informations qu'on aurait collectées, par exemple la personne est triste, mais elle est dans un environnement, dans une soirée, où elle est triste et elle est dans un transport en commun, on pourra faire des raisonnements en s'appuyant sur les connaissances des psychologiques. C'est-à-dire si on a un ensemble disons quelque part des règles qui viennent de la psychologie humaine, bah le système pourra être capable, enfin le vêtement peut être capable de faire un raisonnement et de conclure quelle est la meilleure solution à proposer en fonction du contexte et de ce qu'on est en train de regarder. On pourrait donc apprendre à détecter que la personne est triste, faire une action qui peut être même au hasard, et après détecter est-ce que l'effet de cette action a été positif ou pas. Et du coup, le vêtement apprendrait qu'à chaque fois qu'une personne est triste, il faut faire cette action-là pour qu'elle soit plus triste. Donc ça aussi, on est capable de le faire, mais vu le champ des possibles, il faudra ou bien s'appuyer sur des connaissances expertes, ou bien chercher un peu aléatoirement dans l'espace des possibilités qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème.